Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Voici le sommaire. Face à face hier entre la Renaissance nationale et le cadre de concertation de l'opposition, l'audit de la liste électorale informatisée était au menu des échanges. Plan international Bénin célèbre ses 30 ans d'existence, occasion pour découvrir les projets financés par cette ONG internationale au Bénin. Elles sont à l'honneur pour leur respect des normes environnementales. Les meilleures entreprises éco-citoyennes du Bénin viennent d'être récompensées par l'Agence béninoise pour l'environnement. Les concertations se poursuivent entre le cadre de concertation de l'opposition et les partis de la mouvance présidentielle. Hier, le bureau politique du parti Renaissance nationale de Claudine Afiavi-Prudencio a reçu des membres du dit cadre. Au menu des échanges, la proposition de l'opposition d'auditer la liste électorale informatisée, vous le savez, la LEI. Et cela en prélude tout naturellement aux prochaines échéances électorales. Voici ce qu'il faut retenir de cette séance avec Mathieu Sokenou et Ulvaeus Balogun. Au cœur de cette rencontre avec le parti Renaissance nationale, l'audit de la liste électorale en prélude aux élections présidentielles de 2026. La démarche est celle du parti Les Démocrates, accompagné des autres forces politiques de l'opposition. Nous avons l'idée d'auditer la façon dont la liste de 2023 a été extraite, de faire des recommandations à partir de là, pour que lorsque ces recommandations seront prises en compte, que la liste de 2026 soit extraite dans de meilleures conditions. Si c'est la liste électorale de 2023, je dirais que l'audit est sans objet. Mais il y aura forcément une liste électorale. C'est la liste électorale qui nous conduira aux élections de 2026. Cette liste n'existe pas encore. Si je me réfère aux dispositions de l'article 120 de la loi électorale, la liste électorale doit être mise à la disposition de la Sénat, je crois, par l'ANIP dans un délai de 120 jours. Nous estimons que c'est cette liste électorale qui peut être auditée. Des préoccupations des forces politiques de l'opposition, la fiabilité de la liste électorale est nécessaire pour 2026. C'est un projet de TDR qu'ils ont soumis au Parti Renaissance nationale et nous nous réservons donc le droit dans les jours à venir d'étudier cette TDR-là et de revenir pour des propositions concrètes. Tout en se montrant disponible aux échanges, le Parti Renaissance nationale reste engagé pour la paix et la cohésion nationale. Le Parti Renaissance nationale a toujours œuvré pour la paix dans le pays. Nous, là où il y a la paix, on est là. Avant de recevoir les forces politiques de l'opposition, le parti Renaissance nationale a reçu une délégation du parti Moël Bénin venue discuter de la mise en place d'une coalition des partis de la mouvance présidentielle. Plan international Bénin célèbre ses 30 années d'existence. La célébration s'est déroulée hier. Elle a été marquée par une marche à travers la ville de Cotonou. On note également des séances d'exposition sur les projets financés par Plan international Bénin. Gilles Dansou et Benjamin Denayon. 30 ans au service du développement, cela se fête. Plan international Bénin célèbre l'événement à travers cette marche qui a drainé beaucoup de monde. Au pied de la statue de Bioguera, c'est l'apothéose. Chants, danse et sensibilisation. Autre lieu, autre réalité ici au Palais des Congrès, c'est la visite des stands. Stands présentés par les bénéficiaires des projets de cette ONG internationale. Plan international Bénin, c'est un parfait amour avec la jeunesse. La prise en charge psychosociale des sinistrés après les inondations de 2010, les actions menées dans la prévention du VIH-Sida et de la COVID-19, l'appui à l'autonomisation économique et émancipation des femmes et des jeunes, la promotion de la bonne citoyenneté et de la démocratie à la base à travers les gouvernements scolaires, dont l'élaboration et la première édition du guide de l'encadreur et du manuel de l'élève,
a été sous votre lead l'appui à la formation et à la réinsertion professionnelle des adolescents. Plan international Belgique s'associe à l'activité. De riches partenariats lient les deux pays. Je suis très fière que nous ayons pu venir au Bénin à cette occasion. Nous avons été à Adjoun la semaine dernière pour déjà célébrer avec aussi les autorités régionales d'Adjoun. Et aujourd'hui, c'était la grande marche pour vraiment faire le plaidoyer sur les violences basées sur le genre, sur les violences faites aux femmes. Et comme vous savez, pour plan international, c'est la thématique vraiment la plus importante, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Œuvrer pour le mieux-être des communautés, tel est le principal objectif. C'est un moment de joie, un moment de réflexion et aussi un moment de réussite, si je peux dire. Réussite de tout ce qu'on a pu faire au Bénin, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, employabilité des jeunes. Et les réjouissances se poursuivent. L'agroécologie sous les feux de la rampe, c'est à l'occasion de la 2e édition de la Semaine nationale de l'agroécologie. Elle se tient à Abomey-Calavi jusqu'au 1er décembre 2024. Les experts de l'agroécologie vous y attendent pour des découvertes et opportunités. Génial Afouda, Monsia Agboka et Alexis Segbemo. Les acteurs de l'agroécologie réunis pour échanger sur les défis, enjeux et perspectives de leur secteur d'activité. Nous sommes à la 2e semaine nationale de l'agroécologie. Nous aurons l'occasion d'observer et d'admirer les expositions des produits agroécologiques. Vous aurez au niveau des stands des différentes variétés de semences de chez nous, des différents types de transformation des produits agroécologiques et d'autres choses intéressantes qui permettent donc de faire de l'agriculture avec assurance et avec sûreté. Cet espace est donc une occasion pour les agroécologistes du Bénin de faire un bilan de leur parcours et de se projeter pour le rayonnement de leur secteur. Cette belle initiative vise à faire le bilan de développement de l'agroécologie au Bénin à l'aide de la promotion des filières agricoles et à contribuer à l'augmentation de la part de marché existant ou potentielle des producteurs engagés dans la transition agroécologique. Au niveau de notre pays, le Bénin, le développement de l'agroécologie est en bonne position à travers le plan stratégique de développement du secteur agricole qu'il a également inscrit comme priorité. L'agroécologie vise à optimiser les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l'environnement, sans oublier les aspects sociaux dont il convient de tenir compte pour qu'un système alimentaire soit durable et équitable. Développement durable encore, l'Agence béninoise pour l'environnement félicite et encourage les unités de production respectueuses de l'environnement. Elle a décerné des lettres de félicitations aux entreprises qui se sont distinguées par leur aptitude à assurer la protection de l'environnement. C'était en présence de François Issou et Ulvaeus Balogun. 17 lauréats, tous acteurs de veille de la protection de l'environnement. Ce sont les meilleurs promoteurs qui se sont illustrés dans le respect de la mise en œuvre des procédures d'évaluation environnementale et sociale. Ils sont ici récompensés par l'Agence béninoise pour l'environnement. Cet exercice mené sur la période 2020-2024 nous a permis d'identifier quelques promoteurs d'unités de la place qui font ou qui ont fait des efforts remarquables dans le respect de certaines dispositions réglementaires relatives à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Une telle reconnaissance de l'ABE est une démarche pédagogique qui relève à la face de tous les efforts que vous consentez à divers niveaux sur le plan environnemental. Cette initiative encourage les uns en particulier, les lauréats du jour, et à maintenir le cap
et incite ces derniers, ainsi que tous les promoteurs, à une réelle prise en compte de l'environnement dans leurs diverses activités, contribuant ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine commun qu'est l'environnement et qui cale avec le programme d'action du gouvernement. L'Agence béninoise pour l'environnement est chargée d'évaluer les rapports d'études environnementales et sociales, de faire le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale et de mettre en œuvre les procédures relatives aux audits environnementaux et sociaux. Si vous recherchez des informations ou autres éclairages sur la filière riz au Bénin, eh bien, l'interprofession du riz vous offre une opportunité bien à propos. Elle organise des journées portes ouvertes à Cotonou. La finalité est d'exposer les pistes exploitables pour accroître la production du riz face à une demande locale croissante. C'est ce que nous résument ici Gilles Dansou et Jules Akwayiko. La promotion de la filière riz reste une priorité pour le gouvernement. Le riz fait ainsi partie des filières conventionnelles dont le niveau de production oscille autour de 600 000 tonnes. Au cours de cette journée, le point important à retenir est l'accroissement de l'offre nationale du riz depuis la crise alimentaire de 2008, laquelle production est passée de 80 000 tonnes en 2008 à plus de 525 000 tonnes en 2022, soit un accroissement sensible de 656% en 16 ans. Ayant compris les risques liés à la dépendance alimentaire, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest développent des mécanismes alternatifs et résilients face aux mesures du tarif extérieur commun TEC pour protéger la production rizicole nationale en facilitant son accès au marché. L'objectif est d'accompagner les producteurs dans la réussite de cette mission. Par rapport aux semences, il y a eu la création donc de la Société de développement des semences et plants qui quand même a comme ambition de mettre à la disposition des producteurs des semences de très bonne qualité. En plus, il y a les aménagements. 50 000 hectares sont prévus pour être aménagés. Je crois qu'on est autour de 12 000 hectares actuellement. Spécifiquement par rapport au programme national d'alimentation scolaire intégrée, je crois que ça a été, disons, un cheval de bataille et que le gouvernement, à travers son programme d'action numéro 1 et numéro 2, ont embrassé pour le bien-être de nos enfants au niveau des écoles. Et pour cela, depuis 2017, le gouvernement, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a investi au départ près de 15 milliards. Et là, nous sommes déjà aujourd'hui autour d'un peu moins de 120 milliards en impactant, disons, 1 400 000 élèves. On est déjà aux 75%. À cette journée porte ouverte, on note la présence des acteurs venus du Burkina Faso, du Togo, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Du riz, passons à une autre culture, celle des légumes et champignons. C'est pour évoquer ce renforcement de capacité des maraîchers, une initiative de la République populaire de Chine. Elle se tient au centre pilote agricole de Semepoji. Vitis Aore et Calvador Awanou nous décrivent ici le contenu de la formation. C'est parti pour le stage de formation sur les techniques de production des légumes et champignons au centre pilote agricole sino-béninois de Semepoji. Une formation de 30 jours à l'endroit des maraîchers venus de tous les départements du Bénin. 2 experts de haut niveau ont été invités à dispenser une formation sur les techniques de culture du chou, de l'amarante, des tomates, des champignons, des aubergines, des courgettes, etc. Et sur la technologie de lutte chimique contre les ravageurs et les maladies des légumes. Je voudrais exhorter les participants. Cette formation que la République populaire de Chine nous offre, c'est en comptant sur vos engagements, sur votre détermination, sur votre participation pour montrer que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. C'est le futur de chacun d'entre nous. C'est le futur de tout le pays. Nous vous promettons de sortir d'ici à l'issue de 1 mois de formation avec plus de connaissances que nous mettrons en pratique pour un meilleur développement de la filière maraîchage au Bénin. Nous tenons à vous rassurer de notre disponibilité à suivre d'autres stages de formation
dans d'autres domaines agricoles. La pratique sur place est organisée pour les participants afin de les aider à maîtriser le contenu de la formation et à améliorer la compréhension des technologies de la Chine en matière de production maraîchère. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication fait des prévisions budgétaires de 3 milliards de francs CFA pour l'année 2025. C'est ce qu'a expliqué le président de l'institution aux députés de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. À la fin de sa présentation, Édouard Locot s'est confié à la presse. On l'écoute. Ce budget 2025 de la HAC s'élève à 3 milliards 104 millions de francs CFA et a connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAC. La HAC n'a qu'un seul chantier, c'est celui de la régulation pour une démocratie apaisée. Les députés se sont enquis déjà de dispositions que nous prenons pour les élections de 2026. Mais je dois dire une chose, il y a un aspect qui intéresse quand même les journalistes que je ne peux passer sous silence, c'est l'aide de l'État à la presse privée. Vous savez que ça fait bientôt 8 ans, sinon 9 ans que les conditions, les contextes n'ont pas rassuré les autorités pour qu'elles débloquent cette aide. Nous allons certainement avant la fin de cette année avoir déjà quelque chose. Ils ont globalement souhaité à ce que les moyens soient donnés vraiment à la HAC pour faire son travail parce que au-delà des rémunérations, nous avons besoin du matériel. Figurez-vous que le système de monitoring qui est là date d'il y a 12 ans. En matière de technologie, 12 ans, c'est l'autre siècle, pratiquement. Donc, nous avons des problèmes réels et les députés ont décidé qu'ils vont appuyer la requête de la HAC pour avoir les moyens. Ils ont dit qu'ils doivent faire une recommandation pour que la HAC ait un siège en bonne et due forme. Dans le même sillage, la Commission béninoise des droits de l'homme a présenté aussi son projet de budget aux députés pour l'année 2025. L'institution prévoit un montant de 734 millions de francs CFA. Le budget a été présenté par le rapporteur général de l'institution. Le projet que nous avons soumis aux honorables députés pour adoption s'élève à 734 millions 110 527 francs. Et ce budget est un peu en diminution d'environ 0,23% par rapport au budget de l'année passée. Et nous avons sollicité les honorables députés par rapport à une évolution de ce budget, puisque nous avons d'autres éléments nouveaux qui sont rentrés dans le processus aujourd'hui qui nécessitent aux honorables députés de pouvoir revoir ce budget à la hausse. Pour 2025, nous avons des chantiers qui sont très ouverts. Le premier chantier, c'est que nous venons d'avoir, dans la loi du 26 juillet 2024, un nouveau mécanisme qui a été donné à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est le mécanisme national pour la prévention de la torture. Et ce mécanisme regarde la vie carcérale. C'est fait que pour les situations ou les centres de détention et de rétention. Donc, vous avez déjà un plan qui est déjà lancé, qui est que nous allons regarder de plus près, aider le gouvernement à trouver des réponses pour la situation carcérale. Séance de sensibilisation des agents de la SRTB-SA sur les maladies de la prostate et les cancers masculins. Prévention et traitement du cancer de la prostate étaient au cœur des échanges. Gloria Oni et Benjamin Denayon. La prévention du cancer de la prostate passe par l'adoption de certaines mesures de précaution et surtout le dépistage précoce. Ces agents de la SRTB ont saisi l'occasion de cette journée de sensibilisation pour mieux comprendre certains enjeux liés à la santé masculine. Aujourd'hui, nous avons décidé qu'on parle des cancers masculins. C'est ainsi que nous sommes rapprochés du docteur urologue pour venir sensibiliser nos hommes. Chaque année, il faut voir son urologue se faire dépister. Et lorsqu'on vous dépiste, on demandera des examens de sang, des urines, une échographie. Et chaque fois que l'examen sera normal, on vous demandera de revenir un an après. Le jour que, pendant ce dépistage, on découvre une anomalie, on prend très vite les dispositions qui s'imposent pour vous traiter et pour vous guérir.
Donc le cancer se guérit, c'est la bonne nouvelle que j'apporte ce matin. Les risques liés à l'obésité, l'abus d'alcool et le tabagisme ont été passés en revue au cours de cette journée de sensibilisation. La prostate est un mal qu'il faut suivre, un mal qui va tuer silencieusement si on y prend garde. Le cancer de la prostate a été le sujet au cœur de toutes les réflexions. Son dépistage précoce est une étape décisive avant tout traitement. C'est des patients qui vont uriner très fréquemment, c'est-à-dire se lever plus de 2 fois la nuit pour aller uriner, se lever plusieurs fois dans la journée avec le temps entre 2 missions qui sera inférieur à 2 heures. Et vous pouvez avoir des missions entrecoupées, des brûlures missionnelles, une impression de vidange incomplète de la vessie, un jet qui est faible, du sang dans les urines, des gouttes retardataires quand vous finissez d'uriner, des difficultés d'initiation donc de la mission. Vous pouvez avoir du sang dans du sperme, vous pouvez avoir des douleurs périnéales. Selon les spécialistes de la question, les taux d'incidence et de mortalité sont généralement plus élevés en raison des diagnostics tardifs et d'un accès limité aux soins spécialisés. Hors du Bénin, Alexandra Djotan nous amène au Gabon où le oui au référendum est validé par la Cour constitutionnelle. Voici le monde en bref. La Cour constitutionnelle au Gabon a définitivement validé l'adoption de la nouvelle constitution approuvée mi-novembre par référendum avec 91,64% de oui. L'annonce est faite par le président de l'institution, une étape clé du retour au pouvoir des civils après le coup d'État d'août 2023. La constitution adoptée, la prochaine étape est la révision du code électoral en vue de la tenue d'une élection présidentielle prévue en août 2025. Fin de visite du ministre français des Affaires étrangères en Éthiopie. Jean-Noël Barrot s'est rendu dans un lycée français de la capitale éthiopienne pour renouveler la mission de l'établissement auprès du ministre éthiopien de l'Éducation. Cette rencontre conclut sa première visite en Afrique subsaharienne, marquée par l'annonce par le Tchad et le Sénégal de la fin de leur coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale française. À Londres, des manifestations en soutien aux Palestiniens. Des rassemblements sont observés ce samedi dans le centre de la capitale britannique. Les manifestants soutiennent la demande de reconnaissance internationale des Palestiniens. On les entend scander des slogans tels que « Palestine, libre, libre ». Le chancelier allemand entame sa campagne à Berlin lors d'un événement organisé au siège de son parti, le SPD. Durant un discours de 45 minutes, le dirigeant social-démocrate a abordé ses principaux thèmes de campagne. Le frein à l'endettement, la guerre en Ukraine, les difficultés économiques de l'Allemagne et la crise de l'industrie automobile. Sa bataille pour un second mandat s'annonce périlleuse. La tâche s'annonce titanesque pour le plus vieux parti d'Allemagne, crédité d'environ 15% seulement des intentions de vote. Ici se referme votre journal. Agréable week-end en compagnie de nos programmes.